bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'horoscope de ce mois de juillet 2023. Alors, le ciel du mois est contrasté. Très joli traitement de faveur planétaire attendu pour les Gémeaux nés après le 30 mai. Que vous soyez en vacances ou pas, vous serez une personne qui comptera. Et puis si vous avez un projet important sur le feu, vous pourriez même frôler la performance. Merci aux planètes en Lion. Il faut aussi savoir que vous aurez Vénus en Lion durant tout le mois dans la poche, et ça, c'est un événement exceptionnel qui pourrait vous laisser vivre des amours peut-être sensationnels. Signaux planétaires plus faibles pour les Gémeaux nés avant le 30 mai, qui seront concernés par l'entrée de la planète Mars en Vierge, qui aura en plus la mauvaise idée de se heurter au rayon de Saturne en Poisson. Quelques inquiétudes ou retards agaçants ne sont pas à exclure avec cette planète que vous trouvez d'ailleurs généralement casse-pied. Mais des compensations seront quand même attendues en fin de mois. Tous les Gémeaux ne seront donc pas à la même enseigne ce mois-ci et c'est bien pour ça que cet horoscope sera fait par décan. Voici l'horoscope de juillet pour le premier décan du Gémeaux. Commençons par l'ambiance générale et nous parlons de vos amours juste après. Alors, si vous travaillez, la période du 11 au 17 juillet sera le temps des décisions rapides et intelligentes. Si vous devez être persuasif, le challenge sera presque gagné d'avance. Vous générez de l'audience dès que vous ouvrirez la bouche. C'est tout l'intérêt de cette fameuse planète Mercure en Lion. Profitez-en car ce sera vite une autre affaire. En effet, entre le 18 et le 25 juillet, la sauce estivale aura sans doute du mal à prendre. Vous risquez de vous heurter à des problèmes d'organisation ou même de constater le rétro-pédalage d'un projet. De toute façon, à cette période-là, même quand vous aurez l'impression de donner le maximum, ce ne sera jamais assez. Pourquoi? Parce que ce désaccord Mars en Vierge, Saturne en Poisson est quand même connu pour ses petits effets indésirables comme ces grains de sable qui vous empoisonnent la vie ou qui gâchent un peu des vacances. Vous pourriez même attraper une bonne angine juste au moment de partir. Bref, c'est un peu difficile de compter sur la gratitude du destin quand ces deux planètes-là viennent vous casser les pieds. Mais après le 25 juillet, il y aura moins de signaux faibles dans votre ciel, ouf. Et oui, les soucis prennent aussi des congés, et tant mieux. L'arrivée du soleil en Lion devrait vous prouver en même temps que vous faire un bien fou. Vous prouver en même temps que vous faire un bien fou. Cette planète-là aura aussi pas mal d'arguments pour susciter un contexte estival plus divertissant. Ce sera donc le moment de vivre l'été en mieux, et même de vous lâcher un peu si vous en avez envie. Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour, et c'est donc exactement ce que nous allons faire maintenant. Amis Gémeaux, si entre le 11 et le 25 juillet vous manquez d'envie, de désir, ce serait un peu normal car Mars en Vierge et le frustrant Saturne en Poisson vous regarderont de travers. Le cœur n'y sera donc sans doute pas. Parfois c'est aussi simple que ça, hein. Ou voilà, sans doute trop souvent anxieux ou pressé, ce qui pourrait déclencher chez vous quelques mauvaises humeurs passagères pas forcément agréable à vivre pour votre partenaire. On comprend que dans ces circonstances planétaires-là, vous puissiez râler à plein temps, mais l'autre ne le comprendra pas forcément. On aurait tendance à vous dire pas la peine de vous énerver comme ça. Mieux vaudrait digérer en silence le stress du moment et prendre davantage sur vous. Et puis parfois, ça vous angoissera, vous imaginerez le pire ou vous partirez dans de drôles de délire. Un conseil, battez-vous contre le cafard et rangez-le vite au placard, ça vous aidera au moins à positiver. Heureusement, ça risque d'aller mieux après le 25 juillet. Allez savoir pourquoi. C'est parce que vous trouvez habituellement la vie bien belle quand le soleil fait son passage annuel dans le signe du lion. Et puis être un peu plus souvent le centre de l'attention ne vous gênera pas du tout, au contraire. Alors, profitez bien de l'éclaircie estivale suscitée par la présence de cette planète chaleureuse. Elle vous aidera sûrement à zapper agréablement vos petits états d'âme précédents. Si vous êtes en couple, vous saurez lui redonner l'envie d'avoir envie de vous. Et il ou elle vous suivra sans doute avec plaisir dans vos petits délires. Voici maintenant l'horoscope de juillet pour le deuxième décan du Gémeaux.
Commençons par l'ambiance générale et nous parlerons de vos amours juste après. Alors, entre le 17 et le 24 juillet, on s'attend pour vous à beaucoup de chaleur humaine et de convivialité. Les gens seront accueillants et vous trouverez facilement votre place là où vous irez. Pour nouer les bons contacts, attirer l'attention sur vous au bon moment et entretenir des rapports chaleureux avec les gens, vous devriez avoir tout bon. Côté divertissement, ça ne devrait pas être mal non plus. On parlera de soirées hype, d'animation permanente et de beaucoup de bon temps à prendre pour vous, amis Gémeaux. Quand il y a toujours quelque chose qui se passe, c'est la classe. Dixit Mercure en Lion. Vous aimerez et on vous aimera. Être le point de mire vous ira si bien. Et puis quand Mercure en Lion vous drague, les déplacements ne manquent jamais d'agrément. Ce sera donc peut-être le moment de dire bon vent. À vous les joyeux kilomètres qui donnent un vrai sens au concept de congé. Alors si vous n'êtes pas en vacances, oubliez la modestie et n'hésitez pas à valoriser vos talents. C'est comme ça que vous vous ferez des alliés. Ce sera aussi le message de Mercure en Lion. Bon, en revanche, il faut avouer qu'après le 26 juillet, mais c'est bien loin, l'arrivée de Mars en Vierge vous réjouira un peu moins. Pour un Gémeaux, cette planète-là est quand même méchamment basique. Peut-être parce qu'il sera difficile de faire plaisir à tout le monde sans vous oublier un peu au passage. Bon, en tout cas, n'espérez rien d'extraordinaire de cette toute fin de mois. Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour et c'est donc exactement ce que nous allons faire maintenant. Alors, entre le 17 et le 24 juillet, la parole sera libre et intelligente au sein de votre couple. Vous pourrez donc aborder tous les sujets sans tabou, trouver ensemble des solutions pertinentes et faire des choix sensés. Par ailleurs, convivialité sera le mot-clé et même si le cœur n'est pas directement visé, on pense que vous serez pleinement réceptif à l'animation estivale. Vous miserez sans doute davantage sur vos amis pour vous embellir la vie et ce sera une excellente période pour tomber dans le bain de l'été. Le petit bonus, eh bien, vous n'aurez aucun mal à monopoliser l'attention. Mais après le 26 juillet, votre partenaire aura peut-être tendance à vous laisser tout gérer. Ok, il ou elle ne sera pas contrariant, mais si il ou elle euh, pouvait quand même penser à donner un coup de main de temps en temps, on pense que ce ne serait pas du luxe. Et enfin, voici l'horoscope de juillet pour le troisième décan du Gémeaux. Commençons par l'ambiance générale et nous parlerons de vos amours juste après, rassurez-vous. Alors, d'ici le 13 juillet, dites-vous que tous les espoirs sont permis car ces planètes en Lion ont bien un petit côté success story et vos projets pourront ainsi prendre une autre dimension. Donc, si on vous dit que rien ni personne ne vous résistera, croyez-le, ce sera votre séquence star de l'été. Vénus et Mars en Lion, c'est un peu comme un film d'action dont vous seriez la vedette. Amour, gloire et beauté, vous voyez. Cette première quinzaine de juillet sera faite pour mettre en avant votre autorité naturelle et on vous suivra facilement parce que vos actions auront sans doute un éclat particulier. Il y aura sûrement des enjeux importants et rien n'empêchera une montée en puissance. Et puis, vous serez poussé par un sacré moteur à réaction. Par ailleurs, vous désirez vous concocter une parenthèse estivale divine, ça tomberait bien, car deux planètes vedettes vous diront oui. Et oui, Vénus et Mars en Lion font bien partie des vedettes du cosmos. Et le bon moment sera évidemment cette première quinzaine de juillet. Si vous êtes en vacances, ce sera donc une vraie partie de plaisir, loisirs et réjouissances à volonté. On pourrait même dire que les fastes de l'été seront à vos pieds. Cette période-là, vous ne l'aimerez pas, vous l'adorerez et apprenez que rien, vous n'en aurez pas de meilleur cet été, donc il vaut mieux le savoir. Séduire, se divertir, sortir, s'étourdir, s'épanouir. Faites un combo de tout ça et vous aimerez ce morceau d'été un peu délirant, joliment délirant. Ensuite, entre le 23 et le 30 juillet, lancez des invitations, créez l'animation, captez l'attention. Dès qu'il y aura des gens autour de vous, vous ferez très facilement sensation. En cette fin de mois, si vous êtes en vacances, vous aurez beaucoup de chance car cette belle association Mercure-Vénus en Lion sera aussi un sacré atout pour voyager dans d'excellentes conditions.
Cet horoscope de juillet ne serait pas complet si on ne vous parlait pas d'amour et c'est donc exactement ce que nous allons faire maintenant. Alors, on ne sait pas exactement ce que vous préparera Cupidon d'ici le 15 juillet, mais ce devrait être entre génial et génial. En tout cas, Cupidon débordera de générosité à votre égard et pourrait bien vous faire aimer beaucoup passionnément à la folie. Cette super conjonction Vénus-Mars en Lion vous prévoit donc des satisfactions grandeur nature ou des émotions XXL. Traduisez que l'amour reviendra en force, ça s'intensifiera tout à coup et ça devrait valoir le détour. À l'entendre ou à les entendre, vous serez aussi désirable que formidable. Ben, croyez-le et profitez-en, hein. Ce n'est pas tous les jours que les planètes en Lion vous fabriquent cette aura-là. Vous pourriez par exemple occuper le carré VIP du cœur de quelqu'un de très bien, d'un spécimen très amoureux, très généreux, et puis vivre l'amour en mode danse de la joie. Pas mal ça aussi. Soyez à fond dans le toi et moi et attendez-vous au moins à occuper le devant de la scène amoureuse. Bref, restez radieux et soyez heureux. Votre duo ne sera pas radin en effusion, en démonstration, en déclaration. En plus, on pense que le mercure ne grimpera pas seulement à l'extérieur et que la libido de votre duo sera alors plutôt en mode chaud, chaud. Un conseil quand même, durant tout ce mois de juillet, ne négligez surtout pas votre look. Vénus en Lion vous soufflera que vous servir de votre apparence pour conclure avantageusement une démarche qui vous tient à cœur n'est jamais un péché. Après le 23 juillet, si l'envie de reprendre contact avec un ou une ex vous démange, essayez pour voir. Bah, ce serait bête de vous censurer, car il paraît que quand Vénus recule dans le signe du lion, le passé peut parfois revenir au galop. Intéressant, ça. Bon, amis Gémeaux, pour l'horoscope de juillet, c'est terminé. Je vous donne évidemment rendez-vous le mois prochain sur Fabio la Voyance. Mais n'oubliez pas entre-temps qu'il est très simple et parfois même très utile d'avoir une voyance en privé par téléphone. Pour cela, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Je finirai en vous rappelant de ne pas hésiter à vous abonner ni à liker. Vous avez des amis Gémeaux? Pensez aussi à partager. Quant à vos commentaires, ils sont bien sûr toujours bienvenus. À très bientôt donc.